présent le plan du cours. Le cours est structuré en 4 chapitres. Le premier chapitre intitulé Généralité présente les EGBD, leurs caractéristiques et leurs fonctionnalités. On y présente aussi les différents niveaux du EGBD. Le deuxième chapitre, intitulé Modèle entité association et modèle relationnel, présente d'abord le modèle relationnel, le graphe de dépendance fonctionnelle qui décrit les dépendances qui existent entre les données du système d'information. Ensuite, on verra le passage du graphe de dépendance fonctionnelle vers le modèle entité association. Par la suite, on verra le modèle relationnel et comment passer du modèle entité association vers le modèle relationnel. Le chapitre 3 présente l'algèbre relationnelle. Dans ce chapitre, nous allons introduire l'ensemble des opérateurs en algèbre relationnelle qu'on peut regrouper en 2 catégories. La première catégorie, c'est les opérateurs assemblistes tels que l'union, l'intersection, la différence, le produit cartésien. La deuxième catégorie, c'est les opérateurs relationnels tels que la projection, la restriction, la division, la jointure, le renommage. On verra dans ce chapitre les équivalences qui peuvent exister entre les opérateurs et enfin comment réécrire une règle compliquée en utilisant l'algèbre relationnelle. Le dernier chapitre traite du langage SQL. Nous verrons dans ce chapitre comment passer de l'algèbre relationnelle au langage SQL. Nous verrons les 3 composantes du langage SQL que sont le langage de définition de données qui permet d'élaborer un schéma de base de données, le langage de manipulation des données qui permet donc de mettre à jour ou bien de manipuler les données dans une base de données et enfin le langage de contrôle de données